les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il faut dire que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais bon, j'ai décidé donc pour cette vidéo d'aborder le sujet en fait des influenceurs voyage que je suis et qui m'inspirent. Principalement je suis des influenceurs voyage français, mais aussi beaucoup internationaux. Donc je vais vous les présenter. Enfin, je vous les présente pas tous bien sûr, hein, parce que sinon il y en aurait tellement, hein, parce que je regarde à peu près tous les jours, principalement sur YouTube, mais je regarde aussi donc principalement je les suis sur YouTube parce que j'aime bien YouTube, mais je regarde aussi sur Instagram, j'aime bien regarder les photos, etc. Ça me donne des idées de voyage à faire. Donc vous allez voir que les profils là que je vais vous présenter, c'était des profils qui n'étaient pas du tout destinés donc à faire ce métier, on va dire, devenir influenceur voyage. Mais voilà, ils l'ont fait. Et je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes de pouvoir vivre de sa passion, et je les admire beaucoup. Donc je vais vous les présenter et j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous donnera des idées de personnes à suivre, et j'espère aussi que vous me mettrez en commentaire des personnes que je ne connais pas et que je pourrai découvrir, et j'espère agréablement bien découvrir. Voilà, à tout de suite. Alors, la première personne que je tiens à vous présenter, c'est Bruno Maltor. Donc je crois qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Il est très connu dans le monde des influenceurs voyage, surtout en France, hein. C'est un jeune homme qui est assez jovial, qui aime bien faire des blagues, etc. Donc c'est assez agréable de regarder ses vlogs, surtout qu'ils sont de super qualité avec des super belles images. C'est très bien fait. Je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur la vidéo. Voilà, lui il est au top. Il a un blog qui s'appelle Votre Tour du Monde, donc qui est très bien fait, où il vous montre les astuces de voyage, mais aussi donc les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de ses aventures. Et il a donc une chaîne YouTube très qualitative, comme il n'arrête pas de le dire. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Franchement, moi j'aime beaucoup regarder ces vidéos. Et il y a une particularité qu'il faut retenir sur cet influenceur, on va dire ça comme ça, c'est que chaque année, en plus de ses voyages qu'il fait et qu'il nous présente en vidéo, il vit dans un pays étranger. Donc là, récemment, il a vécu 1 an, récemment il était au Portugal, mais après il peut vivre aussi bien, je sais pas, au Canada, etc. En fait, il vit jamais dans le même pays une année sur l'autre. Voilà, en plus de ses voyages. Et petite info supplémentaire, il est actuellement nommé au Travel Award, donc c'est les récompenses, on va dire le award pour l'influenceur, le meilleur influenceur voyage. Voilà. D'autre part, sur sa chaîne YouTube, vous pouvez trouver plein de tutos sur comment faire des photos, des jolies photos, comment faire de belles vidéos. Vous avez aussi, je crois qu'il y avait du film. Ah oui, comment se prendre en photo soi-même quand on voyage tout seul, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se prendre en voyage dans de magnifiques paysages. Et ben, il fait des tutos là-dessus. Voilà, il y en a pas mal, hein. Le deuxième influenceur voyage que je vous invite à suivre, c'est Little Gypsy, donc qui est une blogueuse youtubeuse française. Le principe de ces vidéos est de nous faire voyager avec humour. Donc c'est souvent sous forme de sketch. Voilà, elle fait participer un peu les locaux. Donc c'est tout le temps avec humour, c'est voyager en s'amusant. Ça motive, c'est ça. Elle a aussi un très joli blog. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, qui s'appelle aussi Little Gypsy. Voilà. Alors les dernières vidéos de sa chaîne YouTube sont, moi je les ai beaucoup aimées. C'est de la série qu'elle a nommée Into the Wild, où elle se met un peu en danger, où elle essaye de... C'est elle aventurière, c'est moins elle avec humour, c'est plus elle aventurière, où on voit un peu
sa façon de se dépasser, etc. Et dans des situations auxquelles on se serait jamais, enfin, dans lesquelles on se serait jamais imaginé. Voilà, moi j'aime beaucoup cette série, je les trouve beaucoup plus personnelle et, enfin, pour ma part, intéressante que les autres où elle c'est plus du sketch et de l'humour. Enfin, moi je préfère ce genre de choses. Voilà. Et actuellement, elle est en train de... Je regarde en même temps mes notes. Oui, actuellement vous pouvez la suivre donc soit sur YouTube, soit sur Instagram. Elle est donc en Amérique du Nord où elle est en train de faire une marche avec d'autres personnes afin de sensibiliser les Nord-Américains à la cause des orques. En fait, apparemment, il resterait plus que 72 orques répertoriés en Colombie-Britannique, ce qui est assez dramatique, on va dire, pour l'espèce. Donc voilà, elle essaye de sensibiliser la population et aussi donc les politiques afin de faire quelque chose pour éviter donc cette pénurie, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, voilà, au niveau des orques. Voilà. Alors, le prochain influenceur que je tiens à vous présenter, donc c'est Sorel Amor. Donc Sorel Amor est une photographe et youtubeuse australienne. Elle est devenue connue, on va dire, elle a sa famosité, je sais pas comment on dit. Elle a été mise sur le devant de la scène car elle a gagné donc le concours du meilleur job du monde. Donc ce qui lui a permis de voyager et d'habiter dans de luxueux endroits autour du monde en étant payée. Donc voilà, hein, le meilleur job du monde. Petit aparté, c'est l'Australie, c'est l'office de tourisme australien. Alors vous pouvez aller voir sur leur site internet ou sur le site internet aussi de l'immigration australienne. Chaque année, si je me trompe pas, hein, après voilà, si je me trompe pas, chaque année ils font donc un concours où ils choisissent une personne. En fait, je crois qu'il y a 6 postes. Alors, il faudrait retourner voir. Il y a 6 postes, ils proposent 6 postes, donc c'est un concours dans le monde entier qui propose donc d'être payé pour faire certaines activités. Donc c'est soit voyager autour de l'Australie et faire un vlog, des vidéos. Il y a quoi, garde forestier, je crois, des choses comme ça. Alors allez voir sur soit le site de l'office de tourisme de l'Australie, soit sur le site de l'immigration. Voilà, je sais pas si c'est passé, si c'est pas encore passé, mais voilà. Et donc vous aurez la possibilité d'obtenir un job de rêve pour 1 an. Elle a aussi un blog, donc le blog c'est Sorel Amor, vous pouvez voir de magnifiques photos, etc. Et sur sa chaîne YouTube, donc elle est plus, comment dire, elle fait des vidéos plutôt face cam, où elle présente des choses, où elle parle beaucoup. Vous pouvez voir beaucoup de tutos sur la photographie, sur la vidéo. Il y a aussi certaines vidéos sur l'acceptation de soi, etc. Donc les sujets sont assez intéressants et c'est toujours dans des endroits différents et idylliques. Moi j'aime beaucoup ces vidéos et je trouve que le personnage est assez sympathique, donc voilà. Alors le prochain blogueur voyage que je vais vous présenter, c'est Lost Leblanc. Donc Lost Leblanc est un blogueur, youtubeur et photographe canadien. Lui c'est assez différent sa façon de nous présenter donc les voyages, c'est de façon plus luxueuse, non, ça sera pas à la route comme je sais pas, par exemple Little Gypsy, pas du tout. Lui c'est dans des beaux endroits avec assez, je peux pas vous dire mieux que très luxueux, voilà. Il nous partage aussi sa passion pour les sports extrêmes. Donc vous pouvez aller voir ça. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est sport extrême, sport de glisse, par exemple je sais pas, le jet ski, le quad, sport extrême, voilà. Et dans ces vidéos il est souvent accompagné de sa petite amie, ce qui rajoute une petite touche féminine, mais ça reste toujours très glamour, très jet set, voilà. Mais bon, moi j'aime beaucoup regarder ces vidéos et je trouve que ces vidéos sont très qualitatives aussi au niveau des images, du montage, j'aime beaucoup. La dernière personne que je souhaite vous présenter, donc c'est Annie Le B. Annie Le B à la base, donc c'est pour ceux qui connaissent un peu YouTube, c'est Wartech, donc c'est un YouTuber gamer.
Maintenant, il a décidé de changer un peu de voie, de laisser tomber un petit peu le gaming et de plus se consacrer donc au voyage. Il a fait de très belles vidéos, moi je trouve, surtout sur ses vidéos, enfin sa série où il présente les 7 merveilles du monde. On voit que le mec il s'y connaît quand même déjà en montage hein, par rapport au gaming et tout ça. Il a de la bouteille dans le montage vidéo. Voilà, et c'est très esthétique, très joli. J'aime beaucoup, cette série des 7 merveilles du monde. Voilà, donc je vous invite donc à aller le suivre aussi. Donc il est plus sous le nom de Wartech, il est sous le nom de Anil B. D'accord. Voilà. Alors pour finir, donc je vous fais une petite conclusion parce que je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a pas mal. Sachez que la présentation de ces influenceurs, je l'ai fait sur mon blog, donc Maybe Travel. Donc vous pouvez aller regarder cet article, là ça sera beaucoup mieux expliqué. Qu'est-ce que je viens de vous dire hein, parce que des fois je me perds dans mes paroles, mais je vais conclure donc cette vidéo. Sachez que tous les influenceurs je les suis parce que j'aime regarder leurs vidéos, parce qu'ils m'inspirent. En plus ça me fait découvrir de nouveaux endroits, des endroits que je connais de nom, mais de les voir en visuel ça me donne envie d'aller les visiter. Voilà, c'est pas... En fait, ça me donne pas envie de rester à la maison et juste de regarder la vidéo et me dire ouais c'est beau. Non, ça me donne envie de prendre mes jambes et d'y aller. Vous voyez. En plus, j'admire beaucoup le courage de ces influenceurs parce qu'à la base, ils n'étaient pas du tout destinés à faire ça, de l'influence voyage. Je vais appeler ça comme ça. C'est des personnes qui, comme Bruno Maltor, il avait un travail avant. Un travail bien rangé, bureau, métro, boulot comme on dit. Voilà, et du jour au lendemain, il a décidé donc de changer de vie et de se consacrer à sa passion. C'est le cas aussi par exemple de Little Gypsy où c'est un peu plus différent sa vie, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur comment ils ont pu en arriver là, il faut aller les suivre directement parce qu'ils en parlent. Little Gypsy elle a fait une vidéo là-dessus, Bruno Maltor il en a parlé aussi, Sorel Amor aussi il en a parlé, enfin je crois qu'ils ont tous parlé dans leur chaîne, sur leur chaîne YouTube. Donc allez les suivre, mais c'était des personnes qui n'étaient pas du tout à la base dans ce mood là. Enfin ils étaient comme nous. Toute leur vie on leur a dit si tu veux être heureux dans ta vie, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu fasses des études, que tu ailles travailler, que tu trouves un appartement, que tu aies une voiture, etc. Et en fait ils se sont rendus compte tout simplement que c'était pas ça, qu'ils n'étaient pas heureux comme ça. Et que ce qui les rendait heureux c'était le voyage. Et ils ont décidé de se consacrer à ça. Et je trouve qu'il faut, pour traverser la barrière qui a été montée toute notre vie, qu'on nous a inculqué, on nous a dit que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et pour nous c'était normal que ce soit comme ça. Et finalement c'est en grandissant qu'on s'est rendu compte que c'était pas ça qui nous rendait heureux. Donc voilà, c'est pour ça que je les suis parce qu'ils m'inspirent et j'espère un jour que j'aurai le même courage qu'eux de mettre un coup de pied dans la barrière. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à les suivre. Je vous invite aussi à me suivre, à aller voir mon article sur mon blog parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux expliqué que ce que j'ai pu faire. Voilà. Et si vous avez des idées d'autres influenceurs voyage que je pourrais suivre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, j'en ai jamais assez de toute façon, hein, j'aime trop ça, donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit pour la prochaine vidéo. Bye!